Si t'es fan de Dragon Ball, t'es vraiment tombé au bon endroit. Puisque cette année, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été chargé en figurines incroyables. Alors oui, c'est un petit peu dur à s'y retrouver, mais t'inquiète pas, on charge de tout pour toi. Voici le top 10 des figurines Dragon Ball sorties en 2023. Oh là là, la Trunks Solid Edge Work en mode berserker, elle est incroyable. Déjà la tenue, qui n'a jamais rêvé de sortir dehors et porter cette tenue? Bon, on le fera jamais parce que dans la vraie vie, c'est un petit peu chelou. Trop de charisme, sa pose, on voit qu'il avance, déterminé, il a peur de rien. Les sourcils froncés, et regardez-moi cette chevelure, ça me donne une impression vraiment de Broly. D'ailleurs, il existe aussi une version où il est en mode normal, si vous préférez, sa chevelure bleutée. Piccolo Solid Edge Work. Le bon Piccolo à l'ancienne, comme on aime, y a rien de mieux. Pose super badass, énormément de détails sur ses bras. Là où habituellement on se contente de juste faire des petits coups de crayon pour faire ces genres de ligaments, ici tout est sculpté. Alors forcément, comme il y a énormément de couleurs différentes, ça bave un petit peu à certains endroits, mais franchement, on va pas chipoter. Et il existe aussi une version où il jette sa cape, et la cape est utilisé comme socle. C'est une superbe idée, et encore une fois, ça met en avant un personnage beaucoup trop sous-coté selon moi. C'est une des dingueries de cette année. La Bardock History Box Volume 6, cette figurine incroyable qui est d'ailleurs une des préférées de Ichiban Japan lors de notre vidéo tier list des figurines Dragon Ball. Son seul défaut, c'est qu'elle est un petit peu petite, mais elle dispose quand même d'énormément de détails. Déjà, on a un socle super original, la pose super badass, énormément de détails et d'ombre, que ce soit sur la définition de ses muscles, mais aussi sur son armure. Sa queue a vraiment un effet réaliste, sa cicatrice sur le visage sculptée, le scooter qui est une pièce détachée, sculptée de A à Z, elle n'est pas juste collée sur son visage. Et ce regard, c'est du Bardock qu'on aime, qu'on adore. C'est vraiment pour moi impossible de passer à côté. Kame Sennin GX Materia, alors là, vraiment, je vous le dis, je pense c'est la plus belle figurine de 2023. Déjà, des figurines Kame Sennin, c'est super rare, mais en plus, avec cette pose mythique du Kamehameha, elle est exécutée parfaitement. Les détails du corps sublimes, avec la musculature, les petits nerfs et les petites écorchures comme s'il était en plein combat. Le visage, j'en parle même pas, c'est vraiment full détail, c'est incroyable pour une figurine de cette catégorie. La moustache et la barbe, superbement bien réalisées, les nerfs et les rides sculptés, et on a même en plus les lunettes. Je suis vraiment très content qu'il nous ait sorti cette figurine de Kame Sennin. La Goku et la Gohan, Dragon Ball Super Shusenshi Retsuden. Or, les deux sont magnifiques, mais c'est surtout pour la Goku. Et je vais pas aller par quatre chemins, c'est tout simplement mon outfit préféré de Goku. Il va aussi très bien à Vegeta, hein, je dis pas le contraire, mais sur Goku, ça le rend incroyable. La période où il rentre dans la salle de l'esprit du temps avec Gohan pour pouvoir l'entraîner et lui faire développer le Super Saiyan, mais aussi et surtout lorsqu'il dépasse le niveau Super Saiyan et qu'il devient tout musclé, non, c'est magnifique. Et lorsque vous mettez les deux l'une à côté de l'autre, c'est encore plus incroyable. La Majin Vegeta Solid Edge Work, elle est oufissime. Déjà, est-ce que j'ai besoin de préciser? C'est Majin Vegeta, donc forcément, je devais mettre cette figurine. Là où c'est incroyable pour moi, c'est au niveau de ses avant-bras et de son visage, la qualité, la sculpture, le détail des nerfs et surtout cette expression du visage, c'est le Vegeta démoniaque comme on aime. La GX Materia de Freezer qui est sortie en fin d'année. Toujours sur Freezer, j'adore le mélange des matières et de peinture entre le blanc mat mais aussi son violet un petit peu brillant, ça rend superbement bien. La pose est superbe, c'est lors de son combat contre Goku Super Saiyan. Le visage est juste magnifique. Le seul petit problème, c'est peut-être dû à notre figurine et pas général, c'est que le Kenzan qu'il envoie ne tient pas sur son socle. Vous pouvez tout à fait l'exposer sans son Kenzan, c'est pas un problème, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Forcément, qui dit 2023, j'étais obligé d'inclure Gohan Beast, le personnage principal du dernier film de Dragon Ball Super. Alors la figurine est assez simple et le socle est plutôt moche, on va pas se mentir, mais Gohan est sublime. Je pense que c'est la plus belle figurine de Gohan Beast qu'ils ont sorti cette année. Elle ressemble vraiment énormément à Gohan ado Super Saiyan 2, encore plus que dans le film je trouve. Cette chevelure qui fait 40% de son corps et ce visage, ça me rappelle vraiment les cases du manga lorsqu'il se battait contre Cell. Elle est très simple mais on n'en demande pas plus, c'est exactement tout ce qu'il faut, toute l'âme de Gohan retranscrit en figurine. La GX Materia de C16, et oui ça risque d'en surprendre plus d'un, mais cette figurine est incroyablement imposante et bourrée de détails.
Bon, c'est une GX Materia, hein, donc forcément elle est de qualité premium. Ce que j'apprécie chez celle-ci, c'est qu'on n'a pas besoin de socle, elle se suffit à elle-même. La pose est stylée, la peinture simple mais efficace, on n'en demande pas plus. Le visage et surtout les cheveux sont sculptés à la perfection. On ressent vraiment la détresse et la peur de C16 au moment où il utilise son Fire Punch. Et d'ailleurs, en parlant du Fire Punch, vous avez le petit effet propre au GX Materia autour de son avant-bras qui rend tout ça juste sublime. On espère pour 2024 le même type de figurines pour C17 et C18. La GX Materia de Majin Buu. Sortie en janvier 2023, cette figurine est un must-have. Premièrement, car des figurines de Majin Buu, il n'y en a pas énormément, mais surtout, elle est parfaite de A à Z. Regardez juste les détails, que ce soit au niveau de son corps, la sculpture, on a même ces petits trous noirs sur le visage et sur le torse. La peinture est elle aussi magnifique, avec cette peinture en or brillant argenté vraiment sublime, mais surtout son accessoire, vous voyez son Kikoha, il est maintenu directement derrière son bras, là où sur d'autres figurines, on a un support spécifique, mais surtout ce plastique transparent brillant, c'est juste magnifique. Elles sont toutes dispo sur solarisjapan.com, alors n'hésite pas à aller faire un petit tour, je te mets un lien dans la description. On espère que tu te feras plaisir ou que tu feras plaisir à un proche, mais en tout cas, tu trouveras forcément ton bonheur. On se retrouve très très vite sur YouTube. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement, tout ça tu connais. Et surtout, n'oubliez pas, keep collecting. Oula, Jana.